Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui s'appelle Miss Laurie and Son. C'est un film anglais qui sort du coup cette semaine au cinéma, forcément vu qu'on est en Cinécast, et qui dépeint le portrait d'un artiste peintre qui s'appelle Alice Laurie. Ça c'est son nom puisque c'est un Britannique, et particulièrement la relation qu'il a avec sa mère. Relation difficile parce qu'elle essaye un peu de le dissuader de se lancer justement et de poursuivre sa passion qui est la peinture. Film du coup qui va avoir cette relation un peu parfois difficile et compliquée entre les parents et les enfants et leurs projets. Et alors t'as fait quelles études, t'as eu combien, c'est quoi, grande distinction, est-ce que tu fais partie de la première locomotive ou la dernière locomotive? On a tous eu droit à des petits discours comme ça là-bas de nos parents, mais là ça va aller un cran plus loin parce qu'on va parler de personnes adultes, on va parler pas d'enfants de 14 ans et dans une Angleterre de 1930, donc l'Angleterre telle qu'on la fantasme un peu dans tous ces trucs un peu, tu sais, à la Downton Abbey avec ses petits villages, ses petits trucs, ses châteaux, ses domaines. Et donc on parlera de ça après avoir écouté la bande-annonce. I'm a man who paints, nothing more, nothing less. Is that you, Laurie? Who else would it be? You could have been a burglar. Burglars don't have their own front door key. How was your day, Mother? I just lie here, waiting for the inevitable. Oh, today I saw a woman. She had a beard. Is that legal? I found her rather beautiful. No wonder you've never had a girlfriend. Night after night, I'd sit up here, a smudge here with my finger, a stroke of the brush there. I'm safe here, alone. Alors Thibaut, Miss Laurie and Son, ça a tout l'air d'être un film qui peut vraiment passer ou casser. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Parce que c'est vrai que c'est des films... soit ça va être très lent, soit ça va un peu tourner dans tous les sens, soit ça va justement être trop sur la relation et donc du coup peut-être pas assez intéressant. Enfin, quel était ton a priori quand t'as vu ce film? Écoute, je pense que tu as déjà tout bien résumé. Pourtant j'ai pas vu le film. On dit on en a même pas parlé avant. Non, c'est vrai. Écoute, pour moi c'est pas passé. Ça a cassé. Ouais. Parce que c'est un film qui explique... donc comme tu dis, ça se déroule dans les années 30. Stephen Lowry est déjà dans la quarantaine bien entamée à ce moment-là. Sa mère est en fin de vie. Elle va décéder, je pense, début des années 50, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et, ou peut-être même dans les années 40. Enfin bref. C'est un gars qui a toujours eu une relation conflictuelle avec sa mère. Ça n'a jamais fonctionné et il est toujours resté au crochet de sa mère. Enfin, ou plutôt je devrais plutôt dire que sa mère est toujours restée au crochet de son fils. D'accord. C'est-à-dire qu'il passe sa vie avec elle, quoi. Donc, pour avancer, c'est un peu compliqué. Et puis, effectivement, elle l'a jamais soutenu dans son envie de faire de la peinture, de vivre de la peinture, etc. Donc voilà, le gars va passer toute sa vie, et en tout cas jusqu'au décès de sa mère, à avoir une relation hyper conflictuelle avec elle. Ça veut pas dire qu'il s'engueule en permanence, etc., mais c'est juste que c'est une relation qui est hyper pesante, hyper prenante, et enfin, je veux dire, t'as qu'une seule envie, c'est de t'échapper de ce genre de relation, tellement c'est toxique, quoi. Bien sûr. Et voilà, Laurie n'aura finalement connu le succès qu'après le décès de sa mère. Il n'a jamais eu de succès du vivant de sa mère, ce qui n'aide pas forcément, parce que du coup, oui. elle est convaincue, et elle reste arrêtée sur ses positions. Je veux dire, tu réussis pas, machin. C'est ça. Elle n'est pas là pour voir son succès, donc du coup, il n'a pas la validation de sa mère qu'il recherche depuis tant d'années. Voilà. Bon, après, il a connu du succès, il est exposé dans des musées, et puis bon, regarde... plus de 100 ans après sa naissance, on fait un film. Ouais, presque 140 ans plus tard, on fait un film sur lui. Bon, il est mort dans fin des années 70, enfin milieu des années 70, donc ça fait quand même un moment. Voilà, c'est un gars qui a été exposé, qui a enseigné dans les écoles d'art, etc. Donc, il a connu ce succès, mais pas au moment où ça comptait peut-être le plus dans sa vie, en fait. Oui. Voilà, c'est ça que le film raconte. Et malheureusement, ça m'a pas intéressé des masses. C'est vite ennuyeux, en fait, parce que pendant tout le film, c'est presque toujours la même chose, quoi. Il n'y a pas énormément d'évolution. Le conflit est très clair et donc du coup on ne sait pas très bien où ça peut aller, à part le fait qu'en plus sa mère elle meurt, donc du coup tu te dis mais elle va jamais du coup apprécier ce qu'il fait, ou en tout cas remarquer que les autres apprécient ce qu'il fait.
Donc en fait, il n'y a pas d'évolution possible pour ce personnage-là, à part qui retrouve une reconnaissance de la part du public ou autre, mais je suppose que c'est même pas encore ça que le film nous montre. Enfin... Non. Mais bon, après, tu vois qu'il y a des marques d'affection l'un pour l'autre aussi, évidemment. Sinon, je pense que jamais il n'aurait tenu jusqu'au bout. Mais voilà, je trouve que c'est le genre de relation assez compliqué au cinéma parce que ça tourne un peu en rond et sans beaucoup d'évolution. Du coup, ça donne un film assez lent, mais c'est pas un lent agréable à regarder, tu vois. Il y a des films plus lents que ça que j'ai préférés. Donc c'est pas une question de... Je veux dire, le rythme, c'est pas parce qu'un film est lent que c'est mauvais. Mais ici, c'est un lent que j'ai pas trouvé agréable à regarder du tout, malheureusement. Et je suis pas sûr que le public cible, c'est-à-dire à mon avis, il est plus de 50 ans, voire un peu plus, je suis pas sûr que qu'ils restent tous éveillés jusqu'à la fin du film. Et que même eux trouvent assez de contenu pour les intéresser, quoi. Donc voilà. Oui, c'est ça qui est un peu compliqué. Compliqué du coup, cette critique de Miss Laurie and Son. On sent que tu as eu du mal. D'ailleurs, on a dû te réexpliquer le film après. Tu m'as dit. Non, c'est pas exactement ça. C'est juste que pendant le film, j'ai envoyé un message à un ami qui l'avait déjà vu. Je lui ai demandé, t'envoies des messages aussi. J'ai un peu chez moi dans mon salon. Ah, d'accord. Ouais, j'étais pas en proche presse. J'ai envoyé un message, je me dis. Franchement, je suis à 40 minutes là, est-ce que c'est aussi laborieux jusqu'à la fin? Puis il me fait, ah ouais. Puis je lui dis, qu'est-ce qui se passe Puis il m'a dit exactement ce qui se passait à la fin, enfin jusqu'à la fin. Et c'était déjà ce qui se passait depuis le début. Hein. D'accord. Donc je fais, ah oui, ok, d'accord, c'est bien ce que je me disais. Et moi, j'ai quand même terminé le film, ça dit. Et ouais, pas de grosse surprise. Malheureusement, du coup. Quelle note donnerais-tu à Miss Laurie and Son? Attends, quand même. Ah, t'as une dernière note à dire, une dernière chose à dire. Petite note positive, quand même. Ah, bah voilà. Parce que tu oublies de me... Enfin, tu ne me lances pas sur... Timothy Spall. Bah oui, sur deux sujets importants, qui sont Timothy Spall, effectivement, et Vanessa Redgrave, qui joue sa mère. Ouais. Au début, j'étais un peu surpris, je me dis merde, Vanessa Redgrave jouait la mère de Timothy Spall. En fait, elle a 20 ans de plus que lui. Je pensais qu'il y avait moins que ça. Ils auraient pu prendre Maggie Smith. Mais oui, ça aurait pu. Mais voilà, excellent duo, quand même. On parle de. Ce sont des grands comédiens, Timothy Spall et Vanessa Redgrave. J'ai toujours aimé ce qu'ils faisaient, enfin ce qu'ils font en l'occurrence. Même si là, j'aime pas le film. Mais leur performance à chacun sont à souligner quand même, évidemment, parce que ce sont vraiment deux des grands du cinéma britannique. Et j'espère encore les revoir, évidemment, tous les deux dans de nombreux films. Donc voilà, eux sont là. Malheureusement, ça fait pas tout. Ouais, donc en gros, le film souffre non pas par ses acteurs ou encore son sujet, c'est juste que c'est pas peut-être assez développé ou ça manque de rythme. Ça manque pas de rythme, mais voilà, c'est mal exploité. Le sujet, quand même, aussi, malheureusement, je trouve que c'est pas. C'est vite limité. C'est pas assez, quoi. Ouais, bien sûr. Pour faire un film d'1 heure et demie. Et puis, c'est pas ma cam. Hein. Et de toute façon, clairement, je suis pas le public cible. Ce qui veut pas dire que je n'apprécie pas des films dont je ne suis pas le public cible de base. Mais voilà, ici, ça a été très, très pénible, malheureusement. Du coup. Ouais. Du coup, la note. Du coup, la note, on va à 1 étoile pour Timothy et Vanessa, quand même. 1 étoile pour le duo qui mène Miss Laurie and Son de Adrien Noble le 8 juillet au cinéma.